Pour étudier la première variable qualitative, c'est bien la variable réseau qui est une variable qualitative. La variable poids, c'est une variable quantitative, c'est le résultat d'une mesure, c'est une quantité. La taille, c'est une variable qualitative, c'est aussi le résultat d'une mesure, c'est une quantité, tandis qu'ici, il ne s'agit pas du résultat d'une mesure. On va étudier cette première variable qualitative, et la manière naturelle d'étudier une variable qualitative, c'est de faire un diagramme en barre qui va reprendre le nombre de personnes qui ont choisi Facebook, Snapchat, Telegram ou sans réseau. Facebook, Snapchat, Telegram, ce sont bien les valeurs prises par la caractéristique réseau. La première chose à faire, c'est de agréger les données, compter le nombre de personnes qui ont choisi Facebook. Pour ce faire, on met le curseur, la cellule active, en haut à gauche des données, donc en A1. Et puis on va dans Données, Tableau croisé dynamique. Vous voyez que le tableur a ouvert une nouvelle page. Il propose des lignes et des colonnes et des valeurs pour chaque ligne et pour chaque colonne. En ligne, on va mettre la variable réseau. En colonne, on ne met rien, mais par contre, en valeur, on va mettre la variable ordonnateur et on va compter le nombre de personnes. Il y a bien eu 7 personnes qui ont choisi Facebook, une personne qui a choisi Telegram, et ainsi de suite. On ne fait jamais des graphiques sur des nombres bruts, mais sur des pourcentages. Alors, pour avoir les pourcentages, on va demander d'avoir le pourcentage d'une colonne. On a bien les pourcentages. Donc 50% des gens qui ont choisi Facebook et 7% des gens qui ont choisi Telegram. Voilà pour le comptage et l'agrégation des données. Là-dessus, on peut effectuer un graphique, et pour effectuer un graphique, on va sélectionner les données, ce que l'on met horizontalement, les valeurs prises par la variable réseau, ce qu'on met verticalement, les pourcentages, et ainsi que les titres des colonnes. On appelle l'assistant graphique. Vous voyez qu'il propose par défaut un diagramme en camembert, en quartier de tarte, c'est tout à fait valide, mais ici on va choisir un graphique en barre. Voilà le graphique en barre, donc on a bien en X vertical, horizontalement les valeurs prises par la variable réseau et horizontalement le pourcentage des personnes correspondantes. On va garder ce graphique là, déplacer pour le mettre en regard des données. Alors un graphique, on va aménager le graphique. Première chose, on n'a pas besoin de la légende puisqu'il n'y a que des barres bleues, on n'a pas besoin de préciser ce que c'est. Le titre ici n'est pas très explicite et il faut toujours dans un graphique préciser ce qu'il y a en colonne et ce qu'il y a en ligne, ce qu'il y a sur la variable, sur l'axe des Y et sur l'axe des X. Allons-y pour personnaliser cela. On va utiliser le graphique. Alors, le graphique personnalisé. Le titre du graphique, alors quant au forodateur, on va plutôt mettre analyse de la variable réseau. La caractéristique. Caractéristique réseau. De la variable réseau. Ça c'est pour le titre graphique. Titre de l'axe horizontal réseau, c'est bien bon. Le titre de l'axe vertical, on va mettre pourcentage ce qui est plus
plus clair. Voilà pour le titre du graphique. On va supprimer la légende qui est inutile. Alors, pour supprimer la légende, on va mettre aucune légende. Regardons ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Reste à faire un petit commentaire. Alors on voit qu'il y a un peu plus de 10% des gens, qui n'ont aucun compte, près de 15%, et qu'il y a une majorité des gens qui ont un compte Facebook, mais Snapchat suit avec 30%. On va faire un petit commentaire. Alors pour faire les commentaires, insertion, un dessin, une zone de texte. On a ma zone de texte. Donc on met près de 15% des élèves n'ont pas de compte. Une majorité possède un compte Facebook, virgule, et Snapchat est près de 30% possède un compte Snapchat. Remarquez que l'année passée, ça ne donnait pas les mêmes résultats. Alors pour montrer que c'est un commentaire, on va mettre une couleur de remplissage, voilà, en jaune. On va rétrécir un petit peu, on va enregistrer et fermer.